Bienvenue dans Zéro à Héros en SEO. Ici, c'est un format court, un format brut, sans filet, sans réécoute. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le fondateur de l'agence web Infoconception. On fait des sites internet, du référencement, des réseaux sociaux. Bref, ça fait 16 ans que je suis dans la communication. Autant te dire que j'ai plein d'exemples concrets à te partager. Donc, si tu aimes ce format court de 5 à 10 minutes, 0 héros en SEO, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix et à me laisser un commentaire, ça me fera super plaisir. Avant de commencer sur l'épisode du jour, je tiens à remercier Serpentix, qui est mon sponsor officiel du podcast. Serpentix, c'est un outil qui te permet de t'aider dans la rédaction de contenu, de comprendre l'intention de recherche, de générer un plan de rédaction, les balises title, les métadescriptions. Bref, c'est vraiment top comme outil si tu veux te positionner sur un mot-clé spécifique. Et en ce moment, les crédits sont doublés, donc n'hésite pas à aller cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour aller tester l'outil de ma part. Allez, j'espère que tu es chaud. On part sur l'épisode du jour. L'épisode, c'est comment monitorer ton site internet pour vérifier que tu n'as pas d'impact en SEO. Attends, je vais te le refaire parce que je pense que j'avais trouvé un titre qui était un petit peu mieux que ça, quand même. Voilà, c'était surveiller si ton site est en ligne, monitoring et SEO. Bon, voilà, c'est un petit peu mieux. Ok, donc aujourd'hui, je te parle de ce truc-là, le monitoring. Alors, le monitoring, je ne sais pas si ça te parle, le monitoring, c'est le fait de monitorer, c'est-à-dire de vérifier, d'être alerté si tu as un problème. Par exemple, quand on fait du monitoring de site internet, c'est-à-dire qu'on a un outil qui va nous permettre de vérifier que le site est toujours en ligne ou hors ligne. Et s'il est hors ligne, tu reçois une alerte. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'il faut savoir qu'un site internet, s'il est hors ligne, eh bien, du coup, ça va avoir un impact négatif sur ton référencement naturel. Je vais t'expliquer ça tout de suite. En gros, quand ton site est hors ligne, tes pages, du coup, sont inaccessibles. Donc, en dehors du fait que pour un internaute, c'est super relou parce qu'il voulait aller sur ton site internet et il n'y a plus accès, il y a aussi Google qui va s'en rendre compte petit à petit. Parce que s'il arrive sur des pages inaccessibles, il va se taper ce qu'on appelle une erreur 500, c'est-à-dire les pages sont inaccessibles. Et du coup, il ne va pas pouvoir explorer ton site web. Il ne va pas pouvoir mettre à jour tes contenus dans son moteur de recherche, dans ses résultats de recherche. Et si ça arrive trop souvent, tu vas perdre la confiance de Google, parce que si Google il peut pas, ou que de temps en temps, aller explorer ton site web, du coup, il va avoir tendance finalement à désindexer, c'est-à-dire à retirer de ses résultats de recherche les pages auxquelles il n'a plus accès de manière récurrente. Donc, si tu as un site qui plante, si tu as un site qui est inaccessible, par exemple, je sais pas, tu as un WordPress, tu fais de la maintenance, pendant quelques secondes, ton site est inaccessible, et imaginons que Google vienne au même moment où c'est robot, bon, c'est OK, parce que ton site, il va être réaccessible à nouveau dans quelques minutes. Par contre, si ton site, il est régulièrement inaccessible et que systématiquement, Google, il vient et puis les pages sont jamais dispo, il va avoir tendance à les désindexer. C'est comme toi si tu allais au resto, si tu vas dans ton resto préféré et qu'à chaque fois que tu te pointes, c'est marqué nous ne sommes pas là, désolé, imprévu, ah aujourd'hui on est en formation, machin comme ça, j'ai l'impression que c'est un guichet de la poste, ce que je suis en train de te donner. Mais globalement, tu perds confiance au truc et tu y vas jamais, tu vois. Je te donne la poste, mais si la poste a cette réputation, c'est que tu as toujours l'impression qu'ils sont fermés. Si tu as un resto que tu kiffes et qui est toujours fermé, finalement, tu vas te désintéresser du restaurant et tu vas jamais y aller. C'est pareil avec Google et ton site internet. Il faut que tes pages elles soient accessibles. Et tu vas pas être, toi, tous les jours devant ton ordinateur à aller vérifier que tes pages sont accessibles. Ce serait impossible. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle des outils de monitoring. Pardon, je vais y arriver. Et un outil de monitoring que j'aime beaucoup, que je te conseille et qui est gratuit, alors il en existe plein, mais moi j'ai une petite préférence pour un outil qui s'appelle Uptime Robot. Donc Uptime Robot, c'est un petit outil qui te permet de manière gratuite, tu rentres l'URL de ta page et l'outil va toutes les, je crois que c'est 5, 10 ou 15 minutes en version gratuite, bref, de manière régulière, va aller vérifier que ta page est en ligne et s'il détecte qu'elle est hors ligne, il va t'envoyer une notification, que ce soit un mail ou un message, ouais, même sur ton téléphone, je crois. Du coup, voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que toi, tu n'as pas à te prendre la tête et que si ton site est hors ligne, du coup, tu reçois une notif et tu peux aller directement traiter le sujet plutôt que t'en rendre compte un peu trop tard et comme ça, finalement, avoir perdu la confiance de Google.
Et ça, tu te rendras compte que cet outil-là, quand tu vas le mettre en place, donc lui, il va bosser la nuit, toutes les 15 minutes, tu vas aller voir ton site internet, et ben des fois, tu peux te rendre compte que ton site internet, de temps en temps, il est inaccessible et que toi, tu le sais même pas. Peut-être que tu as un truc qui tourne la nuit et que ton site, bah, il se met en maintenance ou un truc comme ça, et que du coup, c'est peut-être là où Google arrive. Bref, tu dois absolument installer et utiliser Uptime Robot. C'est gratuit. Ça devient payant quand tu veux des options en plus, quand tu as plein de sites internet. Typiquement, nous, chez InfoConception, on utilise un outil de monitoring pour l'ensemble de nos sites internet, ce qui fait que quand on a un site qui tombe, et ben, du coup, on a une alerte et on peut directement aller vérifier, aller voir ce qui se passe, aller le corriger. Comme ça, on minimise l'impact sur le référencement naturel et surtout, ben, on remet un site en ligne parce que nos clients, ce qu'ils veulent, c'est un site qui soit stable et c'est complètement logique. Donc, voilà ce que je pouvais te dire. Juste un dernier petit truc sur Uptime Robot. Tu verras que quand tu planifies le robot, quand tu le paramètres, tu as deux possibilités. Il va te proposer soit d'aller vérifier via l'URL de ton site internet, c'est-à-dire de vérifier qu'il y a bien un code de réponse. Mais il faut faire attention avec ça parce que si ton WordPress il est shooté, par exemple, et que tu envoies sur la page d'accueil et que WordPress il dit ce site est en maintenance, ce site est en erreur, et ben le robot il va quand même te répondre que le site est en ligne puisqu'effectivement il y a quelque chose qui s'affiche. Alors ma petite recommandation, c'est d'aller dans les paramétrages de Uptime Robot et de dire ok, tu vas aller vérifier que ce texte-là est toujours présent sur ma page. Et là c'est beaucoup plus pertinent. Imaginons, nous on va aller vérifier un truc dans les pieds de page. Quand on fait des sites internet, souvent c'est marqué créé par InfoConception. Et ben on va aller vérifier que Uptime Robot détaille toujours que ce soit marqué créé par InfoConception sur la page d'accueil. De cette manière, on est sûr que le site soit en ligne et on est sûr que nos pages web fonctionnent bien, qu'il n'y a pas d'erreur sur le site. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésite pas à revenir me voir si tu as des questions sur Uptime Robot. Mais en tout cas, le monitoring est hyper important pour ton SEO. C'est sous-coté en SEO technique. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces choses-là et du coup, on n'en parle jamais. Et ben, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui en podcast et j'espère que tu auras appris un truc en plus. Allez, n'hésite pas à aller mettre une note sur la plateforme de ton choix, à t'abonner, mettre un petit commentaire ou venir me contacter sur LinkedIn, dimitri.jon ou sur Instagram. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!